C'est bon. Donc, on va démarrer la version française. On va entamer d'abord par la présentation. Moi, c'est Abdullah Ngom. Je suis acteur de développement à Yeumbeul, frère de Fallou, membre donc du collectif de défense et de soutien à Fallou dans ces moments difficiles qu'il est en train de vivre. Donc, comme vous le savez, je pense que mars 2020, on est en 2025, en avril. Ça fait plus de 5 ans, jour pour jour, où notre frère est dans des difficultés. Je pense qu'on l'a accusé de viol, jugé dans une première instance, et nous avons interjeté appel. Je pense que les accusations tardent ou peinent à répondre à, je pense que l'audience de l'appel. Donc, mon intervention, je vais l'axer sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord revenir sur les causes qui ont prévalu au renvoi. Je pense que nous tous, on sait que la justice, c'est des procédures. Les témoins, les accusés suivent des règles assez spécifiques. Pour les convocations, pour qu'un témoin puisse venir en justice et témoigner dans un procès, il faut qu'il y ait d'abord la convocation de la justice, que le témoin puisse également disposer à temps de cette convocation et répondre la date indiquée pour le procès. Pour le procès en appel qui s'est tenu les semaines passées, beaucoup de témoins, ou bien les principaux témoins, n'ont pas reçu leur convocation. C'est pourquoi le juge a jugé nécessaire de renvoyer cette justice en appel pour que les témoins puissent avoir le temps de disposer de leur convocation et de venir répondre tranquillement à cette convocation. Mais il y a une chose à préciser. Les principales concernées, c'est-à-dire l'accusatrice et sa famille, ont reçu bel et bien leur convocation. Certains témoins ont reçu également leur convocation. On a constaté qu'il y a un témoin occulent de la partie adverse qui est là, qui va tranquillement à ses occupations et qui ne s'est présenté à aucune convocation. Ça, c'est inadmissible. Mais ce n'est pas de notre ressort, c'est du ressort de la justice. C'est pourquoi nous demandons à la justice, qui a déjà fait tout ce travail-là, tous les témoins cités dans l'affaire, toutes les parties concernées dans cette vraiment audience ont été informées à temps. On nous a informés via nos avocats que toutes les parties prenantes ont reçu bel et bien leur convocation. Donc, on espère, mercredi prochain, que toutes les parties, tous les conseils qui sont cités seront présents. C'est ce qu'on demande à la justice. À défaut, si on constate une partie importante du procès est absente, nous demandons la suspension de l'audience. Il faut que l'audience soit suspendue, le temps que la justice puisse déployer ses moyens. S'il s'agit d'un témoin, qu'il puisse aller le récupérer pour qu'il puisse venir témoigner dans ce procès-là. Parce que c'est trop facile d'accuser des gens, de parler à tort ou à travers d'actes de viol, alors que la partie adverse et ses témoins fuient comme la poudre d'escampette dans chaque vraiment appellation à témoigner. Donc c'est pourquoi on demande à la justice de faire diligence de cette affaire-là et d'insister pour que les témoins soient présents le jour J et que l'affaire soit définitivement vraiment tranchée, que Fallou puisse nous revenir tranquillement avec sa famille et ses amis. Maintenant, ça c'est la partie, la cause et les solutions qui sont préconisées. L'autre, c'est pourquoi nous appelons la presse pour mobiliser les populations. Parce que le viol, nous tous, nous sommes d'accord que c'est un acte répréhensible à sanctionner et c'est un crime. C'est pourquoi aussi ceux qui sont accusés doivent bénéficier de toute la latitude pour justifier des faits qui leur sont reprochés.
On ne peut pas, dans un pays, pour un crime, vraiment laisser passer des légèretés qui incriminent l'accusé. Et que dans le cas de Fallou, nous avons constaté qu'il y a une légèreté notoire et qu'il y a des manquements graves qu'il faudrait que la justice puisse vraiment prêter attention pour que ces choses-là ne se répètent pas. C'est pourquoi nous tous, jeunes, femmes, adultes, enfants, vous voyez nos mamans qui sont venues, vous voyez nos sœurs, vous voyez cette salle est bondée de monde parce que nous tous, nous sommes conscients que dans cette affaire, la justice n'a pas tranché. Si la justice tranche en fonction des preuves qui sont pesées sur la table, des témoins qui ont vraiment parlé, on est sûr que Serigne Fallou, le soir du 25 juin, le mercredi 25 juin, sera ici avec nous à Yeumbeul. Donc ça, on n'en doute pas. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble de la population de Yeumbeul. La population est majoritairement constituée de jeunes. Il y a beaucoup d'accusations qui sont portées sur les jeunes à tort et à travers. C'est pourquoi les jeunes doivent être conscients de cette lutte. Quand il y a des faits à réprimer, on est d'accord, on réprime. Mais quand on accepte de laisser passer certaines légèretés, il faut que la justice se mobilise, il faut que les populations se mobilisent, surtout les femmes qui ont leurs enfants à protéger, les pères qui ont des enfants à protéger, mais nous qui avons des frères, des sœurs à qui on doit protéger. C'est pourquoi dans ce procès-là, nous appelons tous le mercredi 25 juin à 6 h du matin pour que nous tous nous soyons au tribunal, assister notre frère bec et ongle, et on sait que vraiment la justice sera dite et nous serons vraiment contents de la décision qui sortira vraiment de ce procès en appel. Le crime, le viol doit être criminalisé, mais les conditions de justice et la manière dont la justice devrait être adressée doit être faite avec rigueur. Avec toute la rigueur qui sied au niveau de l'enquête, instruction, les preuves, tout doit être passé sous crible pour ne pas commettre une injustice flagrante. Et nous sommes conscients dans cette affaire que Serigne Fallou Fall, on a commis sur Serigne Fallou Fall des injustices qui sont flagrantes. Et c'est pourquoi nous appelons aux acteurs de la justice, nous appelons aux hommes et femmes de la justice, nous appelons aux praticiens de la justice vraiment de prêter diligence à ces conditions de jugement, à ces conditions d'accusation pour que des individus ne puissent pas passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une prison alors qu'au moment du procès, on leur acquitte, simplement on leur dit qu'ils n'ont rien fait. Ça aussi, il faudrait vraiment que la justice prête diligence et traite ces questions avec beaucoup de rigueur et de patience. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, remercier l'ensemble des acteurs qui ont quand même fait de ce combat leur combat. On a témoigné tout à l'heure des femmes qui habitent hors de Yeumbeul, hors de la banlieue, mais qui se sont joints au combat parce qu'ils se sont sentis visés. Ils ont considéré Fallou comme leur frère, comme leur neveu, comme un membre de leur famille. C'est pourquoi ils se sont mobilisés, ils ont donné des terrains à Fallou, ils ont commis des avocats pour défendre Fallou, ils ont fait tout. Je ne parle pas de ceux-là qui habitent avec Fallou, nos mamans qui sont derrière, les jeunes qui sont ici à Yeumbeul, qui sont partout au Sénégal et qui se sont mobilisés pour défendre Serigne Fallou. À cela, je pense que la famille remercie énormément. Nous remercions énormément, nous les remercions infiniment et nous espérons, avec leur prière, avec leur soutien, avec leur assistance, que mercredi, Inch'Allah, la vérité sera dite et Fallou nous reviendra sain et sauf ici à Yeumbeul et on va fêter. Maintenant, la chose que je vais dire, c'est-à-dire qu'il faut alerter parce qu'il y a beaucoup d'accusations qui se font. Les gens qui sont ici sont des personnes responsables. Il n'y a pas de risque de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas de risque de faire de la violence. Parce que ces jeunes que nous voyons ici, c'est des jeunes qui sont éduqués. C'est des jeunes qui sont des croyants. C'est des jeunes qui sont disciplinés et qui savent ce que la loi nous permet de faire et ce que la loi ne nous permet pas de faire. Donc, il n'y a pas lieu vraiment à faire des accusations contraires qui puissent nuire
vraiment la défense de Fallou, qui puisse nuire la population qui est prête à aller le mercredi au palais de justice pour assister Fallou. Ça, je rassure les autorités, je rassure les forces de l'ordre que nous sommes là, nous vaquons tranquillement le mercredi au tribunal et nous rentrerons tranquillement avec la victoire, certes, avec la gaieté de peur. On peut jubiler, mais dans les respects de la loi, dans les respects de la sécurité, sans heurts ni trompette. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis disposé à le faire. C'est bon.